بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser notre sœur Dunya et tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cet événement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les récompense. Et qu'Allah Azzawajal accepte de votre part également ce déplacement, parce que, mashallah, vous êtes très nombreux. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous bénisse, qu'Allah Azzawajal vous protège, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde ainsi qu'à vous la piété. Chers frères et sœurs, moi j'ai choisi un thème très particulier avec vous aujourd'hui, qui me tient à cœur. Il sera quelque peu piquant, mais je me suis dit, pendant Ramadan, il va falloir qu'on essaye de mettre au point un paquet de choses. Et donc, dans cette conférence, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, on va traiter de la banalisation des péchés. Une conférence que j'avais faite il y a longtemps, très longtemps, que peut-être certains d'entre vous connaissent, que j'avais appelée « Wesh normal ». Ok ? Donc voilà, vous avez compris à peu près comment ça va se dérouler. Il y a énormément de choses dans notre vie qui sont devenues, aux yeux de beaucoup de musulmans, banales. Tu parles avec le musulman, tu lui dis, mais mon frère, comment tu peux faire ça? Ma sœur, c'est quelque chose de haram. Et c'est une réponse que tu entends trop. Mais vas-y, c'est bon, normal, il n'y a rien. Normal. Donc voilà. Des choses qui vont à l'encontre du respect, de la pudeur, du bon comportement, qui vont à l'encontre de notre religion. Et comment les gens ils s'achètent bonne conscience, comment ils justifient ça? Ils te répondent tout simplement en disant normal, vas-y, arrête là, t'en fais trop. Alors, pour commencer, mes chers frères et sœurs, sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a créés et il nous a favorisés. Il nous a créés et il nous a favorisés, nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Nous sommes les seuls qui avons un verset comme celui-là dans notre livre saint. Les seuls à avoir quoi? Ce verset qui dit notre religion elle est complète. Allah tabarak wa ta'ala il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il y a tellement de choses qu'on voit dans notre communauté qui sont devenues banales, normales, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Elles devraient produire un effet de gêne en nous. Et quand tu poses la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tout simplement, ce qui t'est répondu, c'est normal, il n'y a rien. Donc on va essayer de parler de tout ça, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, lorsqu'une personne qui a un haut rang, un grand diplôme, qui a fait beaucoup d'études, qui a beaucoup de capacités, lorsque cette personne qui a beaucoup de compétences se retrouve dans une assemblée, elle aime à tout prix mettre en avant ses compétences, montrer ce qu'elle a pu acquérir, ce qu'elle a pu gagner durant toutes ces années. Et pourquoi? Parce que généralement, l'humain n'aime pas être quelqu'un de banal, normal. Il aime toujours sortir du lot dans les assemblées. Mais ce qui est triste et désolant, c'est qu'au niveau du religieux, on accepte d'être quelqu'un de banal. C'est-à-dire, concernant la dunya, quand tu es assis avec les gens, tu as à tout prix gonfler le torse, montrer ton intelligence, montrer tes connaissances. Ça, c'est concernant les affaires de ce bas monde. Mais concernant le din, plein de gens acceptent d'être des gens normaux, comme tout le monde. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain de la manière la plus complète et parfaite. C'est une créature remarquable. Allah ta'ala, il dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam de manière générale. Allah tabarak wa ta'ala, il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ça, c'est l'homme de manière générale. Mais concernant notre communauté, Allah tabarak wa ta'ala dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Mes chers frères et sœurs,
Nous, ce qu'on doit retenir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tout au long de cette conf, c'est qu'on n'est pas des gens normaux. On a été choisis par Allah pour être musulmans. C'est un honneur immense. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, nous prions, nous jeûnons, nous adorons notre Seigneur sans rien lui associer. Nous lui vouons un culte exclusif. Nous sommes des musulmans. Et c'est un cadeau, je le répète, et une faveur divine. Alhamdulillah, Allah il nous a choisis. Et nous sommes donc la meilleure communauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyée. Et si tu ressens cela, tu ne dois pas, toi, vivre comme quelqu'un de banal, normal. Non. Tu dois vivre comme Allah tabaraka wa ta'ala a voulu de toi, comme son bien-aimé alayhi salatu wassalam a voulu de toi. Allah ta'ala veut de nous la piété. Donc, cette histoire de normal, on fait comme les autres, ça, on va combattre, Inch'Allah, cette idée pendant toute cette conférence pour qu'à la fin, tu comprennes que toi, ton objectif, c'est d'être un pieux. Un pieux. Et tout à l'heure, vous avez entendu, un pieux, c'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire et délaisse ce qui est interdit. Dans ce bas monde, je le répète, on aime bien se différencier, sortir du lot. Mais concernant le dîn, normal. Normal. Non. Vous êtes la meilleure communauté. Ne faites pas comme certains insouciants qui ont rompu, qui ont coupé leur relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre jeunesse, la jeunesse qui, mashallah, est pleine d'énergie. Quand tu regardes un petit peu qu'est-ce qui occupe leur esprit, beaucoup d'entre eux, ils recherchent quoi? Ils recherchent à aimer et à être aimés. Ils recherchent à alimenter leurs sentiments, à les faire grandir. Envers quoi? Envers une personne du sexe opposé. Ok? Et donc tu vas voir de là plein de choses qui vont découler, de relations qui sont interdites. Un homme et une femme qui sont isolés et qui commencent à papoter, discuter, se toucher, s'embrasser, j'en passe. Ok? Et quand tu leur dis, mais pourquoi? T'entends normal. Ou bien t'entends, mais vas-y, c'est bon, c'est ma future. Normal. Et en fait, on entend trop normal, normal, normal. Et il y a une chose qu'on oublie beaucoup. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Est-ce que ça, on l'oublie, l'équipe? Est-ce qu'on oublie qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous voit tout le temps? Quand on regarde un petit peu notre jeunesse sur Internet, ils font quoi généralement? Ils sont là pour chatter, discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et surtout avec des personnes du sexe opposé. Ok? Et pourquoi? Tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il te dit, ah vas-y arrête. Il n'y a rien, normal. Normal. Donc ils sont là à discuter pendant des heures et ils ne voient pas le temps passer. Et cette même personne, quand il prie, on dirait un oiseau en cage. Son seul rêve, c'est de sortir vite de cette cage. Mais dans les réseaux sociaux avec X ou Y, personne du sexe opposé, là, il parle. Et puis, il ne voit pas le temps passer. Wow, déjà 3 heures. Oh, c'est un truc de malade. Hein. Ah, je pense que c'est la bonne. Non, si je suis resté 3 heures, j'ai rien senti, c'est bon, c'est elle. Ok? Et parmi les choses qui nous attristent, c'est qu'il y a certains parents qui trouvent ça normal. Alors, alhamdulillah, si vous ne vous sentez pas visé, et que vous êtes même choqué quand je vous dis ça, mais sachez-le, wallahi, qu'il y a des parents musulmans qui se régalent. Ah, Wildi, c'est bien. Ah, celle-là, franchement, tu as du goût, hein, tu l'as bien choisi. Hein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Depuis l'apparition des réseaux sociaux, c'est devenu trop normal et c'est devenu très accessible et facile qu'un homme échange avec une femme du sexe opposé étrangère à lui, ok, et que ça drague. Et ça drague aujourd'hui à toute patate. Ok, on va vous parler français. Voilà, comme ça, on ne va pas passer par 4 chemins. Ça drague à mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe? Ils regardent les publications des gens. On jette un œil sur les commentaires. Elle est pas mal cette photo. Ils cliquent. Et après, ils voient le profil, il est privé. Mince. On ne peut pas aller plus loin. Donc il va échanger Zama en mode piété sur la page. Ah ma soeur, franchement, ton commentaire, il était vraiment pertinent. Oh, tabarakallah alik. Ok? Et elle, ça dépend de, voilà, en fonction du degré de sa foi, va répondre.
Franchement, ça me touche beaucoup, merci. Enfin, quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Et puis les deux là, lui et elle, c'est des mythos au carré. Pourquoi? Parce que leurs photos, elles ont été retouchées 100 fois, avec des filtres, avec des... La sœur, elle s'est appliquée de malade, devant le miroir, elle a mis la tenue, t'as même pas idée. Et puis en plus, pour être vraiment, vraiment attirante, charmante, elle est devant un miroir et elle cache son visage avec son téléphone comme ça. Vous la connaissez celle-là? Hein? Et le frère, il est comme un fou. Et je dis, mais waouh, elle parle trop bien d'islam. En plus, mashallah, fou, juste il manque le visage. C'est un compte privé. Ou bien tu as cette sœur qui, dans sa photo de profil, elle est là en mode, elle te fait une photo avec le hijab, le shari, tout ça, mashallah et tout, et tu la vois, elle est en train de faire ça. Il manque plus qu'elle marque en bas, je suis trop halal. Vous êtes vraiment des oufs. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est devenu normal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou je suis en train de raconter du mytho là? C'est une réalité. Tout s'est normalisé. Le frère, pareil. Tu lui demandes, mais pourquoi tu te tues au sport comme ça? Pourquoi tu vas tout le temps à la salle? Il te dit, frère, en été, faut qu'ici, là, tu vois, les tablettes de chocolat là soient bien visibles. Parce que c'est là, on va prendre la belle photo, on va la laisser après en... Comment ça s'appelle là? En photo de profil, barakallahu fik. Voilà, ils connaissent. En photo de profil. Et subhanallah, c'est devenu normal. Tout est devenu normal. À l'époque, vous savez, mes frères, mes sœurs, nos sœurs, après vous inquiétez pas, je vais m'occuper des frères, hein, parce que je l'entends tout de suite, il a charge sur les sœurs. Restez tranquilles, hein, ok? Restez tranquilles. À l'époque, subhanallah, nos sœurs, quand elles ont commencé à porter le hijab, tabarak ar-Rahman. Ah ouais, c'était vraiment sérieux. Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. C'est devenu, voilà, un bout de tissu avec que de la provoque dans sa photo de profil, avec aujourd'hui les oreilles et les boucles d'oreilles qui sont bien visibles. Il n'y avait pas ça à l'époque. À l'époque, c'était un hijab qui couvrait tout. Il n'y avait que le visage et les mains qui étaient visibles. Maintenant, il y a le cou. Et s'il vous plaît, les sœurs, regardez, ce n'est pas une attaque. Ça vient d'où ça, s'il vous plaît? Pourquoi il y a ce relâchement d'un seul coup? Pourquoi d'un seul coup, votre sérieux dans votre pratique, et notamment dans le hijab, et je ne suis pas en train de cibler que le hijab, on va parler de plein de choses aujourd'hui, Inch'Allah. Mais pourquoi, subhanallah, au départ, c'était un vrai hijab shari, légiféré, qui couvrait tout, et maintenant, le cou normal, les oreilles normales, turban par derrière avec ça et ça et ça qui apparaît normal. Pourquoi? Et religieusement, est-ce que vous, en faisant cela, vous avez une preuve religieuse qui vous permet d'ouvrir ces portes? Est-ce qu'il y a des savants de l'islam qui ont dit qu'il n'y a pas de problème, normal pour le cou, normal pour les oreilles, normal pour ceci, normal, puis sans compter aussi les pantalons hyper courts, on voit les pieds, c'est normal ça les sœurs? Et si c'est devenu normal pour vous, mais est-ce que ça c'est écrit quelque part dans notre livre, le Coran, ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Donc voilà, aujourd'hui, lui et elle mettent le paquet sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour se marier. Ou des fois, ce n'est pas pour se marier, hein. C'est juste parce qu'il y a une attirance avec le sexe opposé. Et on va à tout prix quoi? Se caser. Et donc, tous les coups sont permis. Mais non, tous les coups ne sont pas permis. C'est devenu normal aujourd'hui un voyage universitaire où ils sont ensemble dans le car, mélangés, pas de mahram, rien du tout. Puis il suffit qu'une personne met un peu de son et après, hop, au milieu du car, tu as les sœurs, les frères, ils commencent à danser. Ajib, normal. Mais parce que c'est en vacances. On est en vacances, arrête. On n'a pas le droit de prendre des vacances? Si, mais tu n'as pas le droit de prendre des vacances de ta religion. Tu as le droit de prendre des vacances. Qui a dit non? Tu as le droit de décompresser, tu as le droit de prendre du temps pour toi, mais où il y a écrit que tu as le droit de prendre des vacances de ton dîn, de se relâcher de cette manière-là? Moi, j'ai déjà fait des voyages avec des universitaires. On m'avait pris pour guide.
spirituelle. Et parfois, j'ai vu des comportements où je me posais la question, je me disais, mais pourquoi? Wallah al-azim, des fois, il arrivait que des sœurs, elles étaient mastoura, mashallah, elles faisaient attention, elles s'habillaient bien et tout, correctement et tout. Puis devant la plage, waouh, on était partis dans un endroit bien isolé. On avait dit, les frères, vous mettez un peu loin, on va jouer au foot entre nous. Voilà, les sœurs, vous pouvez, si vous voulez, rester là-bas ou vous balader, etc. Puis d'un seul coup, il y a eu des disparitions du groupe et des femmes qui, malheureusement, se sont retrouvées à s'habiller d'une manière catastrophique. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a un Seigneur qu'on adore dans notre ville, la ville dans laquelle on vit, et un autre Seigneur qu'on adore quand on est à la plage? Ou c'est le même? Pourquoi ce changement de comportement? Pourquoi? Et même pour les hommes, hein. Le frère, machallah, il s'habille plutôt mastour et tout, il fait attention. Puis dès qu'il va à la plage, c'est une catastrophe. L'impudicité totale. Mais mon frère, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Comment tu peux te permettre ça? Et vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'on a rendu des choses banales, normales, en fonction de l'endroit. Je vais vous poser une question. Est-ce que si quelqu'un va à la pharmacie en maillot de bain, ou un homme, il a un t-shirt de bain, il rentre à la pharmacie pour acheter un médicament, est-ce qu'on va trouver ça normal? Il est bizarre celui-là. Regarde, la pharmacie, comment il est habillé? Il y a un problème. Mais ce même code vestimentaire à la plage, normal. Mais nous, on est musulmans, nous. Nous, on est régis par des textes. Si pour certains qui ne sont pas musulmans, eux, c'est normal. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire par là, ils ne sont pas concernés par nos obligations à nous. Mais nous, on est régis par des textes, du Coran, de la sunna du prophète. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Et alhamdoulilah, attention, pour bien clarifier mes propos, notre religion nous ouvre énormément de portes de facilité, de choses autorisées. Et d'ailleurs, il y a plus de choses autorisées que de choses interdites. Le champ, il est très large. Au niveau de quoi? De ce qui est autorisé. Mais malheureusement, non. Nous, ce qui nous plaît, c'est quoi? C'est les 3, 4, 5 interdictions là. Celles-là, on les aime bien. Ces jeunes-là, ils veulent connaître l'amour et le romantisme. Ils veulent aimer et être aimés pour sentir qu'ils sont comme les autres et se libérer de leurs menottes. Subhanallah, il y a un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui est rapporté par Bukhari et Muslim, et je vous demande s'il vous plaît de bien le méditer. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il dit Inna Allah yaghar. Si on le traduit, donc littéralement, ça donne Allah est jaloux. Suivez bien. Mais bien évidemment, quand on parle des sifat d'Allah, des attributs d'Allah, elles ne ressemblent pas à celles des créatures. D'accord? Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il dit, ce qui provoque la jalousie d'Allah, c'est quand l'homme fait ce qu'Allah lui a interdit de faire. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Barakallahu fikum de bien méditer ce hadith. Il dit, ce qui provoque la jalousie d'Allah, c'est quand l'homme fait ce qu'Allah lui a interdit. T'imagines que ton mari, toi qui es marié, il prend ton smartphone et il voit que tu es en train de discuter avec un collègue de travail et c'est vraiment, vraiment trop light entre vous. Et je ne vais même pas dire trop light, c'est abusé. Ou toi, ma soeur, imagine, tu prends le smartphone de ton mari et tu vois qu'il est en train de parler le soir avec une collègue de travail et des blagues et ceci. Et de toute façon, aujourd'hui, franchement, ta tenue, elle était waouh, à craquer. T'imagines, tu lis ça dans le smartphone de ton mari. On est d'accord que personne n'aimerait ça, oui ou non? Eh bien, sachez que ce qui provoque la jalousie d'Allah, c'est quand l'homme fait ce qu'Allah lui a interdit. Allah, tabaraka wa ta'ala, veut qu'il n'y ait pas une personne plus aimée dans ton cœur que lui. Et si Allah, tabaraka wa ta'ala, est celui que tu aimes le plus, tu vas faire le nécessaire. Pourquoi? Pour le satisfaire, pour faire des bonnes actions. Rappelle-toi que ton lien avec Allah, il doit être solide. Ton amour pour Allah doit être fort. Allah tabaraka wa ta'ala entend tout. Allah azza wa jal sait tout ce qu'on fait. Sois différent des autres là qui disent normal, banal, normal, normal, normal. Sois différent d'eux. Différencie-toi d'eux. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam méditait sur ces quelques textes. Il dit ibadatun fil harj ka hijratin ilayya. Il dit adorer Allah en période de trouble équivaut à faire une hijra vers moi. C'est-à-dire adorer Allah quand c'est difficile, quand il y a trop de troubles de fitna, ça a la même récompense que quelqu'un qui a fait la hijra, immigré pour aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le mois de Sha'ban, quand il jeûnait,
et qu'il a été questionné pourquoi, et le jeune Sha'ban, il a dit car c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Donc l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de nager à contre-courant de l'insouciance. Et ça devrait être nous notre cas. C'est-à-dire à chaque fois qu'on voit des gens qui vont dans un chemin haram en le banalisant et disant normal, eh ben toi prends pas ce chemin. Même si tu es seul, même si malheureusement toute ta famille est dans la mauvaise direction, même si toute ta fréquentation, les amis d'enfance, ceux que tu as connus depuis que tu es petit, tu as grandi avec eux, tu les vois dévier, ne suis pas ce chemin. Bien évidemment, il y aura à exhorter ces gens-là, à les conseiller. On ne dit pas tourne-leur le dos comme ça. Non, on les exhorte, on les conseille, on essaye de les ramener à la raison, au din. Si ça ne marche pas et que c'est nocif pour ma religiosité, pour mon din, mais qu'est-ce que tu as à faire avec eux? Fais un choix dans ta vie, sacrifie. Tu n'as pas à rester avec ces gens-là. Ils t'écartent du chemin d'Allah. Donc arrêtons s'il vous plaît d'avoir ce logiciel de normal. Ok? Et soyons comme le prophète alayhi salatu wassalam. Une femme en islam, elle peut rester sans son hijab devant ses maharim, son père, son frère, les oncles, ok? Son mari. On est d'accord ou pas? Elle peut serrer la main à ses maharim, ok, leur faire la bise, etc. Mais des fois, certaines femmes se permettent de rester sans leur hijab et shari devant qui? Devant le mari de sa sœur. Ou bien devant son fiancé. Ça y est, plus que quelques mois et puis on va se marier. Et qu'est-ce qui se passe? À force de faire des péchés, le cœur devient quoi? Sombre. C'est une tache noire, après un péché, puis après une tache noire, une autre tache noire, jusqu'à ce qu'il s'assombrit, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie grande tache noire. Et le danger dans tout cela, c'est quoi? C'est que le cœur rouille. Rappelez-vous, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah a dit, ne sait-il pas vraiment que Allah voit? Ils ne sont pas mariés, c'est la période de fiançailles, et puis ils sont seuls dans la voiture. Un excès de confiance par les parents qui laissent notre demoiselle et notre petit frère dans la voiture, ils se baladent ensemble. Puis vas-y, viens, on s'arrête, on prend une petite glace à Gendaz et puis on avance. Ah, tu sais quoi? Viens, on s'arrête là, on va manger dans ce resto, etc. Et puis, il n'y a pas de mal à enlever le hijab devant lui. Et tout ça, c'est devenu, aux yeux des gens, quoi? Normal. 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 Le pire, c'est qu'il y a des familles qui encouragent cela. Après, là, ils vont me dire, mais mon frère, si toi, tu nous dis, ouais, mais les réseaux sociaux, pour se marier, non. À la fac, je ne peux pas prendre un number. Ou bien, sur Insta, je ne peux pas, voilà, jeter un hameçon. Mais dis-moi comment je me marie. Comment tu te maries? Écoute, succinctement. La réponse, c'est fréquente les bons endroits. Place ta confiance en Allah. Sois pieux, invoque Allah, fais les causes. Voilà. Fréquente les bons endroits, les mosquées, les instituts. Sois pieux, crains ton Seigneur. Allah Ta'ala, il a dit « Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja » Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. As-tu oublié que celui qui donne, c'est Allah? Qui est Ar-Razzaq? Qui pourvoit ta subsistance? C'est Allah. Donc toi qui cherches le mariage, toi qui cherches un emploi, toi qui cherches à cartonner dans tes études, celui qui donne, c'est qui? C'est Allah. À partir du moment où tu sais cela, cherche ce que tu souhaites par des voies halal. Par des voies halal. Tu veux te marier? Je te l'ai dit, sois pieux. Déjà, soigne ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ok? Invoque Allah, le puissant, le maître. Fréquente les bons endroits. Et puis fais les causes. Les causes, c'est quoi? Passer par le bouche à oreille. Je l'ai dit plein de fois. C'est le moyen le plus efficace. Wow, tu veux qu'on retourne au mariage à l'ancienne là? Wallahi al-azim. Regardez les mariages à l'ancienne, leur stabilité, et regardez les nouveaux mariages, ils durent combien de temps? Voilà. Moi, j'ai pas envie de parler beaucoup. Ça sert à rien de parler longtemps et à essayer de convaincre. Regardez nos parents, tabarakallah, les grands-parents, comment eux, c'est stable, c'est solide. Regardez aujourd'hui. Mais moi, il y a Cheikh Sofiane, Redouane, Mohamed Nadir, je vois Alain Ali et plein d'autres ici dans la salle. On reçoit des problèmes de couple tout le temps. Au téléphone, médiation de couple, médiation de couple. Et quand on les reçoit, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 4 mois. Ça fait 6 mois. Ça fait 1 an. Je ne peux plus attendre. Ça y est, j'en peux plus. Ça fait qu'1 an. Non mais ça y est, c'est fini. Je veux le divorce. Il n'y a rien à faire. C'est pas comme à l'époque, subhanallah. Donc je l'ai dit et je le répète. Dans cette période-là, des fiançailles, faites très attention.
Très attention. Pourquoi? Malheureusement, il y en a plein qui tombent dans des grands péchés. Et puis le mariage. Le mariage, qu'on appelle Laylatul Umr. Oh là 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 là. La nuit de ma vie. Celle-là, il va falloir qu'on mette le paquet. Et ils mettent le paquet, les gens. Location d'une salle de malade. Grosse voiture qui va les prendre, une belle limousine. On va s'arrêter à Paris, dans certains endroits, avec un bon photographe qu'on a pris pour prendre des photos inédites, dans des endroits inédits. Et puis après, le traiteur, j'en parle même pas. Juste l'événement du mariage, c'est du 20 000, voire plus, euros qui est dépensé. Ok, pourquoi? C'est un grand événement. Ces nuits, on veut vivre la joie. Et attention, on n'est pas contre que tu vives la joie ce soir-là. Mais à n'importe quel prix? Vivre la joie en mettant en colère ton Seigneur Azza wa Jal? Vivre la joie en désobéissant à Allah, en faisant un maximum de péchés le soir de ton mariage? C'est ça? La nuit de la joie pour toi? Bah regardez un petit peu comment ça se passe dans nos mariages malheureusement. Déjà, il y a un truc qui me choque. C'est que tu entends le frère, il te dit quoi? Il te dit « Alhamdulillah, je vais faire un mariage islamique ». Tu voulais qu'il soit quoi autre qu'islamique? Déjà, cette phrase, il faut que tu m'expliques. Je vais faire un mariage islamique. Pourquoi? Tu étais bouddhiste et après tu vas faire un mariage islamique, après tu ressors, tu vas chez le christianisme. Explique-moi, c'est quoi ça? Mais c'est évident que ton mariage est islamique. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, le mariage, il arrive, et puis, malheureusement, de l'exhibition à mort. Les tenues vestimentaires qui sont préparées pour ce jour-là, dans une salle qui sera mixte, bien mélangée, avec un DJ wa'ir, qui va harag la salle. Il va bien sûr commencer par du Coran, les noms d'Allah. Bah oui, c'est l'islam, quand même, les musulmans. Il commence par ça au début. Moi, je ne sais pas, dans mon pays, ils font ça, en Égypte. Ils commencent d'abord le mariage par Asma'ullah al-Husna. Ah ouais, il te met ça, Nas'aluka ya man. Et d'abord, il te met les noms d'Allah. C'est bon, on a mis les noms d'Allah? On a mis du Coran? C'est parfait. C'est parti. Libre Iblis. Et c'est shaitanerie. C'est pas un mariage. C'est le père, il danse. La mère, elle danse. La belle-mère, elle danse. La grand-mère, elle danse. Elle tient pas debout, mais elle danse. Tout le monde danse. La tenue vestimentaire, on n'en parle même pas. On voit plus de peau que de vêtements. Et tout le monde est mélangé, et ça chauffe. Et le DJ, il est là, il est en train de chauffer la salle. Et tout le monde est heureux, tout le monde est farhan. Et personne n'y voit un inconvénient. Et moi, j'ai une question à poser, et je vais la poser plein de fois celle-là. Imagine que l'ange de la mort vient prendre ton âme à cet instant. Est-ce que pour toi, c'est une victoire ou un échec? Vas-y. Ah, Marquis, tu viens, tu me parles de la mort, de la mort, de la mort. Oh, vous parlez que de la mort. Et les barbus, t'as pas remarqué, ils parlent tout le temps. Ils sont relous, les imams d'aujourd'hui, la mort, la mort. Pourquoi? La mort, elle touche pas tout le monde? Mais nous, on en a vu combien des exemples de gens qui sont morts. Tout à l'heure, vous avez entendu le frère Redouane, il a parlé d'un frère, il est mort 5 jours avant Ramadan. Moi, je suis parti, pris dans des janazas de sœurs qui sont mortes la veille de leur mariage, pendant qu'elles dormaient, dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il y a, mais vous êtes sérieux ou quoi? Ouvrez les yeux. Si vous ne voyez pas des gens mourir autour de vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a un paquet. Et attention, hein, plein de fois, souvent même, il n'y a pas eu quoi avant? Il n'y a pas eu une maladie, il n'y a rien eu. C'est subhanallah, dans son sommeil. La mort peut frapper à n'importe quel moment et elle ne prévient pas. Tu ne reçois pas un SMS de l'ange de la mort qui te dit J-2. Non. Ça vient soudainement. Et quand la mort elle frappe, ça y est, toi c'est terminé, ton compteur il s'arrête et c'est bon. Le voyage de l'âme commence avec la tombe. Est-ce que ça sera un jardin du paradis ou un trou de l'enfer? Et puis après voilà, tout ce qui s'ensuit comme étape. Si pour toi c'est normal de vivre tout ça dans ton mariage, bah dis Allah fait que je meurs ce soir-là. Prends mon âme, ya Rab, ce soir-là. On est d'accord que ça pique, personne n'a le courage de faire ça. Mais si tu n'as pas le courage de faire ça, c'est que ça cloche, c'est pas bon. Ça ne faut en fait ce que tu es en train de faire. Bah repens-toi, arrête. Ouais mais tout le monde fait et c'est devenu normal. Voilà il est où notre problème.
Notre maladie, elle est là. Normal, normal, normal. Regarde, mon frère, si jamais, écoutez bien les frères, hein, les bonhommes, imagine que tu vois ta femme, sa tête, elle est posée dans les mains d'un frère et il est en train de lui toucher son crâne comme ça. Les frères, ça passe pour vous normal ou pas normal? La tête de ta femme, elle est sur les mains d'un homme, il est en train de lui toucher ses cheveux comme ça. Ça passe ou pas? Levez la main ceux qui disent ça passe. Levez la main ceux pour qui c'est chaud, ça passe pas? Il n'y a pas de vote blanc. Hein? Très bien. Bah t'as vu? Là, t'as vu l'image que je t'ai donnée là? Elle t'a choqué mon frère. Mais pour toi, normal qu'elle soit entre les mains d'un coiffeur pour le mariage, il est en train de lui faire ça. Et après vous dites, vous êtes des bonhommes. Pff, des omelettes. Non mais t'imagines un peu? Là, t'as vu l'image que je t'ai donnée au début? C'est pas ce qu'il fait le coiffeur. Il est là, il lui masse le crâne, tout ça. Et après, le frère, il va même le voir, le coiffeur, il lui dit, s'il te plaît, Allah yahfazak. Moi, j'ai en confiance en tes doigts. Non, barkallah alik. Tu te déchires, tu as une réputation, mets-la-moi bien. Et lui dit, t'inquiète. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, faut juste pour vous, les hommes, être des hommes, si ça ne vous dérange pas. Voilà, donc, normal. Aujourd'hui, on fait tout et on dit normal. Normal. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Et puis, si tu sais que toi, tu vas dans un mariage, écoute bien, si on t'invite dans un mariage où tu sais d'office que ça va être ruina, ça va être un truc de ouf, il y aura trop de péché de désobéissance, explique-moi pourquoi tu y vas. Ouais, mais parce que c'est un ami, c'est la famille. Ok, parfait. Ok, un ami, famille, tu ne veux pas décevoir, vas-y au début. Au début du mariage, marque la présence, tu donnes ton cadeau, les bisous, viens on fait un selfie. Il ne pourra pas dire que tu n'es pas venu. Et Harbat, tu connais Harbat? Tu n'as rien à faire là-bas. Sauf si tu arrives à réduire le mal. Mais qui arrive devant ses armées à faire quoi que ce soit? Qui? Déjà juste quand tu dis aux gens, venez on met juste des anachid, tout ça, pas de... Là, il dit, ah, Waldi, c'est une janaza, Waldi, voilà, c'est un hers. La maman elle dit, mais c'est pas une salat de janaza, c'est un mariage. Pourquoi, Waldi? L'islam, c'est la joie. Pourquoi, mon fils? Tu essayes de trouver une alternative, tout ça, tu leur dis, non, mais on va vous ramener des chants religieux, machin, des anachides et tout. Vous allez voir, ça va bien se passer. Non. Mais si toi, tu n'arrives pas à changer le mal, explique-moi pourquoi tu es là-bas. Ouais, mais parce qu'ils vont dire, voilà, il est où le problème? Parce qu'ils vont dire, cette idole qui est devenue une idole qui s'appelle normale, ou bien les gens vont dire, les gens vont penser, ça serait bien de les détruire. Ouais. Donc voilà. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans ces mariages-là espèrent en allant dans ces mariages qu'ils vont trouver leur moitié. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet. Jamais le frère il se met autant devant le miroir. Jamais il s'applique la cravate, la chemise, bien taillée la barbe, bien, ça va, ça ne dépasse pas ici. Ah, j'ai des petits boutons là, mince. Et la sœur pareil devant le miroir, 3-4 heures avant d'y aller. Pourquoi? Parce qu'en allant là-bas, j'espère qu'un homme il va me remarquer et il sera attiré par moi et il va me demander en mariage. Je vous l'ai dit, je le répète, vous devez faire le nécessaire pour craindre votre Seigneur. Et c'est par la crainte d'Allah qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va vous accorder votre rizq. Tu sais, toi, tu es en train de te soucier, ouais, mais il va venir comment ce mari? Elle va venir comment ma future? Mais t'inquiète pas, juste place ta confiance en Allah. Fais les causes de manière halal et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le timing qu'il a fixé, selon ses plans, il viendra ou elle viendra au moment où il faudra. J'ai bien dit en faisant les causes, hein. J'ai pas dit tu restes à la maison, tu fais de dua, tu fais rien d'autre. Non, non, tu fais les causes, t'en parles, bouche à oreille, etc. Et tu es patient, ok? Et tu es patient.
Et dans le cas où ces personnes-là t'en veulent à jamais, ah, t'es parti de mon mariage, ceci, cela, machin et tout, et qui sont même prêts à rompre les liens avec toi, bah pose-toi la question, finalement, est-ce que c'était une bonne fréquentation, ces gens-là? Est-ce que c'était une bonne fréquentation? Est-ce qu'Allah, finalement, il n'est pas en train de te nettoyer de cette fréquentation qui est nocive? Ah, ya Allah, qu'Allah il améliore notre situation. Donc ça, c'est le mariage, les fiançailles. Au travail, il y a plein de choses aujourd'hui qui paraissent normales aux yeux des gens. Plein de choses. Tu viens, tu parles au type, tu lui dis, mais attends, comment ça se fait ta voiture? Tu es parti avec la voiture de fonction? Tu es parti avec un week-end en Belgique? Mais comment? La société, elle t'a pas autorisé? Ah, vas-y, ça va, normal, tout le monde le fait dans la boîte. C'est du vol. C'est du vol. Il y a énormément de choses qui sont du vol. Hein? Plein de choses qui font partie aujourd'hui de ce qui a été banalisé sont du vol, comme l'utilisation de la voiture ou du téléphone, okay, ou bien de la CB du travail pour des fins personnelles, alors que tu n'as pas l'autorisation. C'est interdit en islam. Et quand tu parles avec eux, tu dis « Ah, vas-y, tous les gens ils le font dans ma boîte, arrête, vas-y, c'est bon, normal. » Normal. Ou bien, dans son travail, il ne bosse pas. C'est-à-dire il est rémunéré dans ses 35 heures pour des missions précises et il fait ses démarches administratives sur le net. Ok? Ça vous parle ça, hein? Il est en train de faire ses commandes chez Leclerc Drive pour gagner du temps. Je le fais, vas-y, vite fait et tout. Ça va. Si c'est dans la pause déjeuner, c'est bon. Mais les heures de travail, tu les utilises. Toi, tu les utilises pour des fins personnelles, pour autre chose que ton travail, c'est du vol. Combien de fois, je me rappelle, notre cheikh Hafidahullah, il nous disait « Halalisez votre salaire ». Wallahi al-azim, cette phrase a fait peur. Halalisez votre salaire. Rendez-le vraiment halal. Toucher un salaire, derrière, il y a quoi? Un boulot qui doit être fourni. Après, si jamais le patron, il est souple et il t'autorise, il t'a le feu vert de sa part, c'est autre chose. Mais souvent, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait en cachette ou des choses que s'il me voit, ah mince, il m'a vu, ah, bon, ça va, il m'a tiré les oreilles, c'était pas trop méchant. T'as pas le droit de faire ça. Et quand t'en parles, ils disent quoi? Normal. Normal. Il arrive au boulot en retard, normal. Aujourd'hui également, parmi ce qui s'est banalisé, c'est la désobéissance aux parents. Nos jeunes, en particulier. La maman qui lui dit, s'il te plaît, Wildy, mon fils, est-ce que ça te dérange de me faire telle tâche? Pourquoi tout le temps moi? Pourquoi tu ne dis pas à elle? Il est 22h, elle lui dit, s'il te plaît, descends quelque chose en bas. Pourquoi c'est pas elle? Mais toi, en tant que garçon, tu acceptes que c'est une fille qui descend à 22h? Soyez des hommes. Arrêtez. Et donc voilà, et on désobéit comme ça, facilement, à maman, à papa. On leur tient tête. Vas-y, c'est bon. Oh, ils comprennent rien, c'est des blédards, ils n'ont pas le même logiciel. Écoute bien, c'est toi qui n'as rien compris. Parce que les clés du paradis, elles sont en dessous des pieds de ta mère. Et donc, comme dans le hadith, quand un des deux parents meurt, il y a une porte du paradis qui se ferme. Vous entendez ça ou pas? C'est-à-dire que tant qu'on a nos parents qui sont en vie, il faut en profiter un maximum. Les satisfaire, les rendre heureux. Faire le nécessaire, pourquoi? Pour qu'ils sentent qu'on les aime, qu'on pense à eux, etc. Mais aujourd'hui, voilà, tu le vois, le jeune ou la jeune rebelle. La petite jeune, elle a 18 ans, elle donne des leçons à ses parents. Mais non, mais vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas compris. C'est toi, tu n'as rien compris, tu es à côté de la plaque, tu es à la ramasse. Parce que toi, à ton âge, tu dois comprendre que tu dois t'adapter à tes parents. Comprends que tu dois t'adapter à tes parents et à ne pas les mettre en colère. Comme le prophète sallallahu nous dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Aujourd'hui, c'est devenu hyper normal de gagner de l'argent sale. Je m'adresse ici, là, dans cette direction. Ils sont en bas de l'immeuble, ça vend, WhatsApp, message, ah il est là, il est dehors là, vas-y fais-le rentrer. Il rentre, on le sert, de la drogue, ou peu importe, ok? Normal. C'est une norme. Dans le ghetto, c'est la norme.
Tu lui dis, mais comment ça, Paris sportif? Il dit, wesh, il n'y a rien. C'est une application. En plus de ça, généralement, chaque fois que je conseille, on perce de fou. T'as pas vu ma page Insta, comment elle est suivie? Normal. Un grand péché, comme celui-là, est devenu normal. C'est haram. Il y a les petits péchés et les grands. Ça fait partie des grands péchés. Et c'est devenu normal. Tu dis, comment? Il dit, ouais, mais parce qu'en fait, tu as vu, moi je suis un influenceur, je suis visible. Et puis on propose des pubs. Et tous les coups sont permis pour gagner de l'argent. Et derrière, il y a toujours normal. Mais normal en fonction de quoi? Cette norme-là, elle a été fixée par qui? Par le dîn. Si c'est le cas, fonce. Si c'est une norme fixée par shayatin, les démons, mais écarte-toi-en. Et ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, combien ils sont nombreux, les frères et les sœurs, qui vont aller signer des contrats, qui vont faire des transactions sans se renseigner sur les conditions du contrat. Et la raison, c'est, vas-y, normal, vas-y, tout le monde le fait. C'est pas comme ça, vous êtes musulmans. Subhanallah, ça me rappelle l'imam al-Bukhari, son père, rahimahullah, il lui a dit, mon fils, je n'ai jamais gagné, écoutez bien, un dirham ou dinar dans le haram. Et il lui a dit, même pas un dirham ou dinar dans quoi? Qui est douteux. C'est-à-dire, avant de mourir, il est convaincu et conscient qu'il n'a jamais gagné de l'argent qui est douteux dans sa vie. Nous, ça nous est déjà arrivé de faire des transactions qui sont douteuses. C'est douteux, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est halal ou pas. Je ne pense pas que c'est haram, mais je ne sais pas, mais vas-y, ma'alish. C'est vrai ou pas, les frères? Et tout ça, normal. L'autre, il vend de l'alcool dans son épicerie. Il dit, mon frère, normal. L'autre, il a un hôtel, il dit, mais si je ne vends pas de l'alcool, ça ferme. Normal, normal. Tout le monde, normal. Mais normal en fonction de quoi? Ou bien nos petits jeunes qui vont aller craquer des logiciels payants. Ah, ça pique, ça. Ah non, dis pas. Non, arrête. Non, Nader, s'il te plaît, pas celle-là. Le logiciel, il coûte 1 000 €, clac, clac. On le craque. Et puis, c'est bon, on l'a gratuit. Normal. Normal. Masha'Allah, vous êtes des savants. Hein? Tout est devenu normal. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Eh bien, le jour du jugement, si on a fait un péché ou une bonne action de cette taille, ben on en sera jugé. Faites attention, il ne faut pas minimiser les choses. Parmi les choses également qui se sont banalisées, c'est dans le travail à quel point les personnes du sexe opposé parlent aujourd'hui avec quoi? Avec un côté light blâmable. C'est-à-dire qu'elle s'est embrouillée avec son mari, elle arrive au boulot, elle lui dit, Michel, il faut que je te raconte. Ok? Et elle l'envoie, elle le charge. Tu sais quoi, il m'a fait ça. T'es pas sérieuse. Oh, ben devine quoi? Ben même moi ce matin, Julie. Elle m'a fait ceci, cela. Et ils discutent. Puis après, ça y est, on est intimes. Et les deux, ils sont en couple. Ok? Et après, ils s'étonnent de finir dans une relation qui est quoi? Haram, où ils commettent l'adultère. Mais regardez les portes que vous avez ouvertes. Et tout le temps, ce qu'on entend, c'est quoi? Normal. Normal. Aujourd'hui, c'est devenu normal de fumer. C'est devenu normal de fumer. La clope, le shit. Le shit, à l'époque, je me rappelle, mes frères, ils en témoignent, hein, quand on passait dans un immeuble où il fumait, où il roulait son joint, il cachait ça. Aujourd'hui, comme ça devant toi. Tu vas faire quoi? Ok? Et la bouteille. À l'époque, les bouteilles d'alcool, ils mettaient ça dans le coca. Ils enlevaient, vous connaissez ces trucs-là. Hein. C'est terminé, ça. Maintenant, la bouteille elle est devant. Il y a écrit 1664, tu vas faire quoi? Schéma pareil. Et puis, mais pourquoi tu fais ça? Ah, c'est rien, c'est un délire. Mais pourquoi vous fumez la chicha, l'équipe? Non, mais ça, c'est... T'as vu, moi, je ne suis pas un fumeur. Mais juste ça, franchement, c'est juste pour l'ambiance. C'est occasionnel. Et des sœurs qui fument la chicha, même des fois voilées. Ouais, wallah. Des frères qui se tuent à la chicha. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si pour toi c'est normal, bah dis, Ya Rab, prends mon âme pendant que je suis en train de fumer une chicha. Et rappelez-vous qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. T'es prêt? Tu vois que ça sonne faux. Le jour du jugement, c'est un jour terrible.
Allah Ta'ala dit فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. Allah Ta'ala dit يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. T'imagines le jour du jugement, tu t'enfuis de ton frère, mais c'est pas que ça. De sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Ce jour, tu vas voir ta mère. Maman, il manque une bonne action. Et chacun qui dit nafsi, nafsi, non. Moi, je m'occupe de mon cas. C'est mon cas d'abord. Et voilà. Le jour du jugement, il est dur. Donc, il faut arrêter avec ce normal à tout va. Parmi les choses aussi qui sont devenues normales à toute patate, c'est les téléréalités. Et qu'est-ce que notre communauté consomme des téléréalités? Oh, t'es au courant que l'autre là de la télé-réalité elle est enceinte? Wallah, t'es pas sérieuse? Si, wallah, elle est enceinte. T'es pas au courant? Ils ont fait un match de boxe, un tel et l'autre là. Hein? Ah, comment il s'est fait éclater, purée, c'est chaud. Ah, j'aurais pas à mettre à sa place. Mais il y a une revanche qui est prévue. Et à quel moment vous vous occupez de votre vie? À quel moment vous êtes là en train de penser à la vie des autres, à commenter la vie des autres, à regarder la vie des autres, et vous vous oubliez vous-même? Et quand tu leur parles, normal. Et puis attention, le pire c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à réaliser que tout ce qui se passe comme clash dans les téléréalités, c'est dans les scénarios, c'est prévu en avance? C'est des trucs préparés à l'avance, c'est du cinéma. Et ça fait du buzz. Et c'est ce qu'ils recherchent. Et c'est avec ça qu'ils existent. Par quoi? Parce que vous, malheureusement, vous regardez, vous likez, vous cliquez, vous partagez. N'importe quoi. Et normal. Et puis c'est devenu normal aussi de voir des stars de télé-réalité dans une grande villa, bikini, ils s'embrassent, elle est dans ses bras, ils dorment ensemble dans le même lit. C'est normal! Mais en fait, qu'est-ce qui n'est plus normal? Tout s'est normalisé malheureusement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Nos jeunes, on a vu ces dernières années des jeunes qui marchaient avec des boucles d'oreilles. Et ça existe encore, cette mode. Un garçon, un homme avec une boucle d'oreille. Qu'est-ce qu'il est mignonne. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme avec une boucle d'oreille. Il est mignonne. Tu veux dire quoi? C'est pour les filles. Tu peux pas dire il est mignon. Dégradé. Des fois, c'est des traits dans les sourcils. Traits ici, là. Pourquoi? Pour faire quoi? C'est quoi? C'est quoi le projet? Il y a quoi après? Pour faire quoi? Grosse chaîne. On a connu l'époque aussi, ces dernières années, où des garçons, ils marchaient, ils laissaient toujours le jean tomber. Il fallait qu'on voit l'étiquette du caleçon. Calvin Klein. Pourquoi? Parce que c'est normal. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, c'est normal aux yeux de qui? C'est normal aux yeux de qui? Comment c'est normal? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Des pantalons hyper moulax que des hommes mettent, des slims. C'est un bonhomme, il marche avec un slim. Lui-même, quand il marche, c'est un pingouin. Tellement c'est moulant, il n'arrive même pas à marcher comme nous, normal. Lui, ses deux pieds sont collés. Mais pourquoi? Tu suis quelle mode là? Pourquoi tu fais ça? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était pudique, alayhi salatu wa sallam. Et il nous a encouragés à ne pas faire preuve d'impudicité. Remonte ton pantalon, marche comme un bonhomme. Et puis on voit son derrière normal. Et après, c'est normal. Arrête de faire n'importe quoi, sois un homme. Bonhomme. C'est normal de dire un gros mot. C'est normal d'insulter les mères. C'est normal de mentir. C'est normal de dire des paroles de coffre. Parce qu'on fait rire la galerie. Parce que monsieur, il est humoriste. Tous les coups sont permis. Parce que c'est un influenceur. Tous les coups sont permis. Donc quoi? De balancer des paroles de coffre, des paroles
qui vont à l'encontre du dîn, de l'impudicité, des insultes. Normal. Tout le monde se met dans le rap en ce moment, tout le monde veut écrire un texte, tout le monde veut percer dans le rap. C'est devenu normal. Et ouais, malheureusement. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous qu'on soit des pieux, qu'on ne désobéisse pas à ses ordres, qu'on s'écarte du haram. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il dit que le croyant, quand il fait un péché, c'est comme si il était assis en dessous d'une montagne, il craignait qu'elle tombe sur lui. Et l'hypocrite, quand il fait un péché, c'est comme si qu'il y avait une mouche qui est passée devant son nez, il lui a fait un geste de la main. Donc ne minimise pas les péchés, ne regarde pas la petitesse des péchés, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Et une raison qui fait en sorte que les gens aujourd'hui ont banalisé les péchés, c'est quoi? C'est l'ignorance du dîn, le fait qu'ils n'apprennent plus la religion. Ils n'ont plus le temps pour s'inscrire dans un cursus religieux, que ce soit dans un institut physique ou un institut en ligne, pour apprendre la religion. L'ignorance les a poussés à banaliser les péchés. La mauvaise fréquentation leur a montré que c'était quelque chose de normal. Parce qu'il ne veut pas décevoir la famille, il va au mariage. Parce qu'il ne veut pas décevoir ses amis, il va fumer une clope. Parce qu'il ne veut pas décevoir sa copine, pourquoi pas je mange avec elle dans ce resto, c'est pas halal, c'est pas grave. Mais à la fin, tu cherches à satisfaire qui dans ta vie? Si ce que tu recherches, c'est satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala, il va falloir que tu fasses des choix fermes. Et je termine avec deux hadiths. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ses débuts, l'islam était étranger. Et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour autant qu'à ses débuts. C'est-à-dire l'islam, il a apparu au début étranger. Le prophète, quand il a appelé à l'islam, il y avait avec lui une poignée de compagnons. Puis après, alhamdoulilah, ça a pris de l'ampleur. L'islam a apparu étranger, il redeviendra étranger comme à ses débuts. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fatouba lil ghuraba. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit Touba aux étrangers. Qui sont ces étrangers? Il a dit ceux qui s'attacheront à la religion quand les gens seront corrompus. Félicitations à eux. Ceux qui vont s'accrocher au dîn quand tout le monde va s'en détacher, va s'en détourner. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il viendra des époques qui seront des périodes de troubles dures. La personne qui pratiquera sa religion à cette époque sera comme quelqu'un qui tient une braise de feu dans sa main. Qui peut faire ça? Personne, on est d'accord ou pas? Et il a dit que ces derniers qui vont pratiquer leur religion dans ces périodes de troubles, ils auront la récompense de 50 hommes. On lui demanda 50 hommes parmi nous ou parmi eux? 50 hommes parmi les compagnons ou parmi eux, c'est-à-dire à leur époque? Il a dit la récompense de 50 hommes parmi vous. C'est-à-dire qu'on s'accroche à notre religion dans ces moments difficiles où il y a des amalgames, de l'islamophobie. Il y a, comme vous voyez, des difficultés contre le hijab, contre nos frères qui ont la barbe, ceux qui veulent faire salat, etc. Plus tu vas t'accrocher à ton dîn, plus tu es récompensé. La récompense de 50 compagnons du prophète, tu arrives à imaginer un peu? Donc tout ça, ça doit nous motiver à sortir du lot, de ces gens qui disent normal, banal, et à être des vrais pieux, des gens sincères, des gens qui vont mettre le paquet, quitte à faire beaucoup de sacrifices, quitte à perdre dans ce bas monde pour gagner l'au-delà. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété, la véracité dans les propos et dans les actions. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion et surtout de faire de nous des gens pieux. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين